Bonjour, fidèles de Rendez-vous des Cultures sur Ziana TV, content de vous retrouver au programme aujourd'hui de la musique et de la littérature. Nous recevons donc sur ce plateau Dickerson One, la reine Biabi et Chris Kibelo. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bonjour. Et la première question, est-ce que vous connaissez Non. C'est la première fois que vous voyez. C'est la première fois qu'on se voit, on ne se connaît pas. Voilà, donc la reine, vous êtes un peu la doyenne du plateau. Vous êtes en termes musicaux, artistiquement parlant, celle qui a débuté un peu plus longtemps. Ensuite, il y a Dickerson et puis il y a Chris Kibelo qui est écrivain qui vient de commencer. Vous êtes sur, comment on dit, sur le retour. Oui. Après 8 ans de silence, 8 ans de traversée, comment ça se passait ces 8 ans? Ces 8 ans, c'était un break d'abord familial, après j'ai eu un bébé et puis voilà, donc maintenant je ressurgis donc sur la scène, voilà. Il y a 8 ans, vous nous avez quitté avec un album. Est-ce que vous revenez avec quelque chose ou bien juste pour informer le public que je suis là maintenant? Non, je suis partie, je venais de sortir un album qui s'intitule Edin Jama, donc qui portait 8 titres. Et là, je reviens donc avec un remix avec 2 nouveaux titres. 2 nouveaux titres donc, qui s'ajoutent à Edin Jama, que je signale en bêtis veut dire Mon amour. Donc en parlant de l'album Dickerson, ben, toi et moi c'est une histoire qui remonte à tellement longtemps, je sais, à beaucoup d'années en arrière. Mais là, on va parler du présent et du futur qui est Monsieur le Chroniqueur. C'est ton album. Ouais, Monsieur le Chroniqueur, en fait, c'est un vieux projet que j'ai commencé depuis quand nous étions au pays. Mais après, un projet finalement qui va se voir le jour en France. Et donc, je suis en studio, ça fait presque une année déjà. Donc, j'arrive presque à la fin. Un album de 12 titres qui connaîtra la participation de plusieurs grands musiciens d'ici et d'ailleurs. Et donc là nous sommes presque à la fin. Donc à ce jour nous avons déjà un clip, donc le clip Orphelin qui est sur la toile, sur YouTube, et dont les gens peuvent aller le consulter. Et pourquoi ce choix de nom, Monsieur le Chroniqueur? Est-ce que parce que tu es en même temps chroniqueur de musique ou culturelle, ou bien il y a une signification qui est cachée? Oh, exactement, c'est parce que je suis chroniqueur de musique. Donc chroniqueur de musique, donc Monsieur le Chroniqueur, c'est l'album du chroniqueur. Donc c'est l'album du chroniqueur, c'est l'album des chroniqueurs. Donc c'est ça. Exactement. Chris, merci de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes écrivain, un jeune écrivain, 23 ans si je ne me trompe pas. 21 ans, je vais 21 ans. 2 ans cet été. 22, autant pour moi. Ryan l'orphelin, Retour en arrière Issa et Marie. Alors, 21 ans, 3 romans, vous êtes très prolixe. Oh oui, on va dire que c'est sorti à une vitesse incroyable. Donc mon premier roman, Ryan l'orphelin, qui sort en février 2016. Donc ensuite je sors Retour en arrière vers décembre 2016 et Marie en janvier 2017. Et pourquoi ce besoin de les enchaîner comme ça? C'était pas préférable d'écrire et d'attendre, de voir comment... C'était surtout pour donner de la nouveauté, parce que Retour Ryan l'orphelin, c'était un roman qui était court. Donc les lecteurs ont beaucoup lu, ils ont apprécié aussi. Et j'ai reçu plusieurs messages positifs des lecteurs qui me demandaient de continuer. Et donc aussi aujourd'hui je vous demander, vous disons que j'ai apprécié vos livres, écrivez un autre livre, vous allez le faire? Oui, je peux le faire. Donc, parce que pour moi, c'est la vie des lecteurs qui compte, c'est pas en fonction de votre projet. En fonction de mes projets. Donc, je laisse beaucoup plus le choix aux lecteurs quand ils apprécient et qu'ils veulent que je continue. Donc, je continue. La reine. Oui. Lui, il a sorti 3 albums, 3 romans en l'espace d'une année. Pendant 8 ans, vous n'avez rien fait. Est-ce que si vous avez la même... est-ce que pour les 8 prochaines années, en fonctionnant tel que ce jeune homme, vous allez sortir comme un album au moins?
Non, moi je ne fonctionnerai pas comme c'est un peu trop rapide. C'est pas trop rapide à votre goût. J'aime déguster ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand je sors un album, j'aime déguster, c'est-à-dire que j'aime bien évoluer avec cet album afin de sortir un nouvel album. Je pense que c'est pas dans le même contexte de sortir un livre, parce que le livre, on peut le lire en une journée. Voilà. L'album aussi, on peut l'écouter en une heure. L'album, on peut l'écouter en plusieurs années. Et comment passe-t-on de André-Marie à la reine? Mais la reine, en fait, avant, je m'appelais la vipère du Mbam. Avant, ça c'était un nom qu'on m'avait intitulé quand j'avais à peine 4 ans. Parce que j'étais la mascotte d'une danse traditionnelle créée par mon oncle qui était un grand artiste de danse traditionnelle du village. Et j'étais la mascotte. Donc comme je suis de nature très timide... Ça se voit pas, hein? Si, ça se voit. Je suis de nature très très timide et quand j'entendais la percussion ou j'entendais un accompagnement de danse traditionnelle et que les gens qui chantaient, j'étais la première à être sur la scène. Il y a 4 ans. Oui, j'avais à peine 4 ans, oui. Et mon oncle, donc, qui m'a initié à la danse traditionnelle, il m'a donné son nom de vipère, parce qu'il m'a un peu comparé à la vipère. C'est pas que je ne dis pas langue de vipère. Hein. C'est ce que j'allais demander. Non, pas langue de vipère. Vipère, le reptile qu'on appelle vipère. Parce qu'en fait, comme il m'a expliqué, il m'a dit le serpent qu'on appelle vipère, c'est un reptile qui est très très calme et il n'attaque pas n'importe comment. Mais par contre, quand il suit sa proie, il lâche pas. Donc bon, je ne sais pas pourquoi il m'a comparé à la vipère. Est-ce qu'avec le recul, en grandissant, avec l'expérience de la vie, l'expérience musicale, puisque vous êtes mère aussi, est-ce que vous avez compris le sens de ce surnom? Je ne sais pas, j'ai essayé de le traduire à ma façon, mais je pense que moi je l'ai compris dans l'autre sens, parce que par exemple la façon de danser, la façon quand je suis sur la scène et comment je reste sur la scène, je me dis peut-être c'est par rapport à ça. Et en Betty, on dit vipère comment? Vous avez toute l'émission pour trouver la réponse. Entre-temps, je me tourne vers Dickerson. Dickerson, pendant des années, chroniqueur de musique, recevant les œuvres des artistes, recevant les artistes, critiquant certains. Maintenant que tu es de l'autre côté, comment tu te sens? Comment on passe de chroniqueur ou à musicien, tout en sachant que la musique avec toi, c'est une longue histoire d'amour aussi. Je suis tranquille parce que je me dis que je suis dans ma peau d'artiste aussi, parce que comme vous avez su le dire, la musique c'est une longue histoire avec moi. Donc je suis tranquille. Et puis je me suis surtout, pour mon album, je me suis entouré de très grands, ceux que je juge, c'est-à-dire des personnes que je juge qui ont plus de connaissances que moi. Et donc je me suis entouré d'eux. Donc voilà, lesquels par exemple? Déjà l'album en lui-même il est arrangé par mon jeune frère Théo Santé, qui est un grand pianiste. Et puis Olivier Timanga, qui est connu de tout le monde. Olivier Timanga, j'ai aussi bénéficié des services de Mbetenge, un ancien sociétaire du groupe Quartier Latin, de Violomidé. Il y a mon jeune frère Parfait Boubou, un jeune frère qui est vraiment très expérimenté donc, en matière de la chanson. Il connaît vraiment. En tout cas, donc voilà. Et puis il y a aussi Jordan Koussa. Toujours ancien sociétaire du groupe Quartier Latin. Aussi, j'ai bénéficié de l'aide de Papija, un ancien d'Extra Musica. Donc, c'est vraiment. Et comment tu arrives à réunir tout ce monde-là autour de ton projet? Qu'est-ce qui les a fait décider? Vu que musicalement, tu reviens dans la danse, comme si je peux le dire, alors qu'eux ils sont déjà dans une démarche, dans une logique. Comment tu as ramené tout le monde à adhérer à ton projet? Bon, déjà avec Déo, qui est l'arrangeur principal du groupe, de mon album, on est tout le temps ensemble. Donc un jour je suis allé chez lui, j'ai dit en fait Déo, et aujourd'hui je suis décidé à faire un titre. C'est parti comme ça. Il n'était pas surpris? Non, il n'était pas surpris parce qu'il était déjà à la base informé que je chante aussi. Et donc on a fait le premier titre.
j'ai intéressé Olivier Timanga, qui a écouté, il était vraiment surpris parce qu'il ne savait pas que... Lui, par contre, il ne savait pas que je faisais de la musique. Donc il était surpris, il m'a dit, bon, je vais t'accompagner. Olivier est venu, donc en fait, quand il a, sur l'album de 12 titres, il a joué 6 titres déjà. Et donc voilà, c'est un peu comme ça. Bon, écoute, on va suivre finalement le clip de Orphelin, le clip qui circule en ce moment sur YouTube, et tu es en featuring avec Doudou Kopa. Voilà. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Soki na libota esangi bolingo ebotaka makambo. Soki na libota kaka moto moko mvwama ebotaka ba jalousie. Nakolaka malamu na libota mobimba ngai Michel Mbungu na bandeko bangai tolinganaki, on était une famille unie, tolinganaki na bolingo ya Nzambe. Circonstance à la vie ekumbi baboti na liwa biso bana tokomi mitelengano bilaka nyonso baboti batika bandeko baye bawelisi kokamata ye. Soki na libota ezangi bolingo ebotaka makambo. Soki na libota kaka moto makamwa mabuji ebotaka mindondo. Babengani biso kutu na libota bawelisi biloko nyonso bowaye atika. Nzambe pelokola tikaka bana na yete asali lisusu ngolu na katsa bomoi nanga nakeboka musika kotanga kelasi soutien koko mobali asali nyonso olelo ngana koma pe moto na London ngai Michel Mbungu Mama Bernadette Matondo esika okenda natigara na pasi na motema nakati ya libota soki ezangi bolingo ebotaka makambo. Flavien Roger Koudou ata na libota soki kaka moto moko mvwama ebotaka ba jalousie. PDG Michel Mbungu orphelin ya Mama Matondo yoka ndenge toyembeli yo www.jmbconnect.fr pona kosunga Congo pe pona kosunga bandeko mokili mobimba. Aurélien Guimankesi, la lettre du pauvre. Hermione Regina Montema ya Sanfo Masamba Colline nakosenga na bino bandeko bangai kosala moto mabete na labia lelo mama na Benoît lobi ya moto toyebite sena nzakumba sena nzakumba makaramba takontu balba Michel Mbungu na ya Nzambe ofele ya ngami ya Bernadette Matondo chuka chuka tutu farida rara banga babwa kakai bongwani molo yengai na sukia wambila mikiliste junior mopa bayokelenga swa pona kambaka libota. Vraiment le monde est méchant. Grand prêtre Doudou Kopa de Miamor Maman na Judas Motema ya Nazer Mokili makaramba bakoyetugalamba Ngai Michel Mbungu mwana ya Nzambe Orphelin ya ngami ya Bernadette Matondo Basu Nela Kingai vraiment Nzela Méfina le grand big Lucille Magela na Toulouse Batikayo bazwa bango kaka
Wati Lady ya Diaz Nganzami Louise Mbanzulu orphelin nde alela yo tina suka bajalo basala daitu bakufa kokufa Yolande Kisita Bendoe mwana akoli grand-père Lazare Mbungu Pinzoli nanga ewokawukaka jamais Charles Corilla papa na Charderles kuna na Londres mokili makaramba bakolo tubaloba ngai Michel Mbungu mwana ya Nzambe orphelin ya ngani ya Bernadette Matondo basu ndela kingai vraiment na nzela libanga babwa kaka ebongwani wolo. Ainsi va la vie orphelin. Alors c'était là Orphelin de Dick Carson One avec Doudou Kopa qui figure, le titre figure dans l'album Monsieur le Chroniqueur qui va sortir dans... D'ici cet été. D'ici quand? Cet été, ok. Chris, l'écriture, 3 romans, on est dans le domaine de la passion, l'émotion, des histoires à l'amour, drame familial. Oui, on peut décrire ça comme ça. On va dire qu'en tant qu'écrivain, j'ai pas de style particulier. Donc je suis plus spécialisé dans le drame, l'aventure. On retrouve de tout vraiment, de l'amour, de la passion et toute autre chose. C'est pour apporter des messages particuliers que je trouve intéressants à donner aussi. Et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire? Donc ma décision d'écrire vient de mon échec en fait dans le milieu du football. J'étais un grand passionné de football. Enfin, je voulais en faire mon métier vraiment. Et avec le temps, j'ai su que ça n'est pas possible. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs blessures aussi. J'ai eu 2 déchirures à la cuisse. Donc ça va m'empêcher à poursuivre mon rêve. Et j'arrive dans une période pendant 1 an où je me retrouve perdu et coincé. Donc je me dis sans espoir, et c'est à ce moment que un autre espoir renaît en moi et voilà. J'ai eu l'idée d'écrire ce premier roman Ryan Orphelin. Et comme quoi, à chaque chose malheur est bon. Voilà. Vous passez d'un échec au sport et vous vous rendez compte qu'en littérature c'est un peu plus rapide puisqu'en l'espace d'une année vous avez 3 livres. Une année j'écris 3 livres et des livres qui marchent bien et ils ont beaucoup des avis positifs aussi. Est-ce qu'il y a un 4e en vue? Un 4e, oui, qui viendra par la suite parce que en ce moment je suis sur un projet de court-métrage. On en reparlera tout à l'heure, donc ne finissons pas tout à l'entrée. La reine, oui. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez dit tout à l'heure que votre oncle vous appelait la vipère du mba, oui. Une danse parce qu'à 4 ans déjà vous vous trémoussez dès au premier son du tam-tam. Ensuite vous avez fait le ballet national du Cameroun. Oui, j'ai intégré le ballet national par le biais d'un oncle qui était danseur déjà au ballet national. Et comme il savait que j'aime la danse et que si quelque chose c'était une passion pour moi, je ne pouvais pas m'en passer en fait. Il fallait que je trouve là où danser pour me sentir moi-même. Et il vient me voir un jour, je rentrais de l'école, il me dit, mais toi qui aimes danser, tiens, tu peux aller faire un recrutement au ballet national. Je dis, mais je suis tout petite, on va pas me prendre. Il me dit, vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. 10 ans? Oui. Quelle précocité. J'avais 10 ans et il me dit, mais vas-y, va essayer, on ne sait jamais. Et quand j'ai passé le test, la dame qui était directrice au ballet national à l'époque... Celle qui faisait passer le casting? Oui, c'était une dame qui venait de prendre sa retraite et elle m'a fait passer le casting, elle me regarde et elle me dit, mais de toutes les façons, toi, on ne peut pas te recruter, tu es trop jeune, tu ne peux pas entrer au ballet national parce qu'il y a trop de contraintes et tu ne pourras pas. Mais parce qu'en ton casting, on ne sait jamais. Parce qu'il y avait du monde en fait. Et final, qu'on est là au début des années 80. Voilà, je passe mon casting, elle me demande de faire des choses, je fais tout ce qu'elle m'a demandé de faire sur la scène. Je rentre chez moi.
On m'a rien dit. J'ai oublié. Un jour, j'écoute à la radio, on est en train de m'appeler. Au Ballet National, oui, mademoiselle Biabi, vous êtes invitée à vous présenter, vous êtes camerounais, vous êtes retenu au Ballet National, veuillez vous présenter une minute d'un juste comme machin. Je dis, c'est mon nom ça, mais c'est sûr que c'est pas moi. Et moi, je n'étais pas là, j'étais en province. Et quelle a été la réaction des parents à ce moment-là? Les parents ne comprenaient rien du tout, de toutes les façons, ils ne comprenaient rien. C'est là où je rentre, j'arrive, je m'en vais me présenter, on me dit, oui, tu as été retenu. Je dis, mais non. À 10 ans. Je dis, c'est pas possible. Je vais donc voir cette dame-là. Elle me dit, oui, j'étais retenue parce que la façon dont tu t'exprimes sur scène, tu es très mature et on dirait pas. Comme une vraie vipère. En quelque sorte. Voilà, donc j'intègre dans le Ballet National en ce moment-là et je quitte l'école. Et maintenant, je fais les cours du soir. Parce qu'il fallait aller au travail. Au travail, c'est boulot. Oui. On allait le matin, on finissait à midi, on reprenait l'après-midi. Mais c'est interdit par les conventions internationales de faire travailler des enfants de 10 ans. Oui, même artistiquement, il y a des nombres d'heures. Mais ça se passait comme ça. Ça se passait comment avec vous, enfants de 10 ans? Quel rythme? Vous travaillez au même rythme que les adultes? Oui, je travaille au même rythme. Et mon premier voyage, je l'ai fait à la première année, je suis entrée au Ballet National en 82. J'ai fait mon premier voyage ici à Dijon. À Dijon. Et le ministère, ce que faisait le ministère à l'époque, il me confiait à une personne qui était adulte dans le centre de Ballet National. Donc la personne faisait une décharge qui s'occupait de moi, c'est-à-dire que la personne me tenait à la main, je monte avec elle, je descends avec elle, et quand on revient, il l'amène au ministère, il dit bon voilà votre enfant, que je vous ramène. Et c'est comme ça que ça s'est passé les premières années jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans, parce que mon 18 ans, c'était quand j'étais au Japon. Au Japon, vous avez fêté vos 18 ans au Japon. En quelque sorte. Voilà. C'est intéressant, vous avez un parcours de précocité, mais on a l'impression que le grand public ne vous connaît pas beaucoup. Non, le grand public ne me connaît pas en tant qu'artiste, mais en tant que danseuse au Ballet National, j'ai eu la chance de rencontrer quand même des gens qui m'ont pris en main en fait, parce que j'étais qu'une gamine et il y a des choses que je ne comprenais pas, mais ils étaient là pour me donner des conseils, pour m'accompagner, pour me soutenir, pour m'encourager à continuer. Mais en tant qu'artiste, c'est pas la même chose. Ouais. On va revenir sur ça. On met une petite pause sur votre passé. On parle passé de Dick Carson. Dick Carson, pour beaucoup, tu es juste un chroniqueur qui essaie de se lancer dans la musique, mais nombreux ne savent pas que tu as une expérience musicale, tu as été Arc-en-Ciel musical qui était dans les années 90 un groupe phare de la scène brazzavilleuse, tu as été à Multistar, Dolisiana et Intelligentsia. Pourquoi ce coupure? Pourquoi avoir arrêté de la musique, faire de la chronique musicale et puis revenir de la musique par la suite? Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de le dire que tous ceux qui viennent de pays comme les nôtres savent les difficultés à lesquelles nous sommes confrontés. À cette époque, c'était pas facile. Donc c'était pas vraiment facile, je me suis battu après. Bon. Bien qu'avec Arc-en-Ciel Musica, on a quand même fait deux disques. Terminator et Sens Interdit, mais après c'était vraiment pas possible de continuer. Donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé dans la chronique musicale. Aujourd'hui, étant donné que je vis dans un pays qui peut me permettre de réaliser ce rêve, bon, je me suis dit mais pourquoi ne pas revenir un peu de la musique, mais tout on n'abandonnera pas la chronique musicale, donc je reste chroniqueur de musique. Je réalise quand même mon rêve d'enfance. Ok. 12 titres dans Monsieur le Chroniqueur. Quel genre? Rumba, rumba, salsa. En voyage, bien reste. En tout cas, c'est une variété musicale. On retrouvera quand même un peu plusieurs couleurs dans cet album. La base, c'est la rumba. La rumba, donc le style musical de chez nous. Exactement. Et si l'album en lui-même, l'enregistrement a pris une année, l'écriture de texte remonte à combien de Pointe-Noire, ou bien une fois arrivé à Paris, les choses se sont... Bon, c'est vrai, je vais être sincère. Sur cet album, il n'y a pas que moi qui suis auteur, il y a aussi mon jeune frère parfait, Boboul, qui m'a aidé à écrire
écrire des chansons, sinon à compléter aussi l'écriture. Donc c'est ça. Mais les gens seront vraiment surpris. Ceux qui pensent que je ne suis que chroniqueur, ils seront surpris de la manière où j'ai posé ma voix sur ces titres, et puis voilà. Est-ce que tu as le sentiment d'être attendu? Souvent dans le public, on se dit, lui chroniqueur, habitué à donner son avis sur le travail des autres. Maintenant, nous allons donner notre avis sur son travail. Est-ce que tu as le sentiment d'être attendu? Je suis très attendu, ça je le dis. Je suis très attendu, mais à la fois je sais que c'est les gens, parmi ceux qui attendent, il n'y a pas que ceux qui s'enflamment de moi, il y a aussi ceux qui attendent pour critiquer. Donc d'où la raison de sortir le premier titre, Orphelin. Ouais. Donc, mais là, jusque-là, j'ai un retour très positif parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur l'écriture, sur la façon dont on a chanté et puis dans la façon dont l'album, le titre est arrangé. Hein. Donc, je me dis que c'est déjà une réussite. Exactement. Et en attendant donc la sortie de l'album définitive, on aura les critiques. Et j'espère en tout cas que les critiques seront bonnes pour te permettre dans le futur de faire un deuxième, pourquoi pas un troisième. Je reviens sur Chris, l'enfant qui rêvait de football, qui malheureusement n'est pas allé au bout de ses rêves, qui découvre un autre objectif, c'est-à-dire l'écriture. Est-ce que avant de te mettre à l'écriture, tu avais une passion pour l'écriture, pour les livres, tu lisais beaucoup bien? C'est né dans un contexte de difficulté seulement? C'est né dans un contexte de difficulté. Donc, parce que, à rappeler, je n'étais pas un grand lecteur, je lisais plus les livres scolaires, comme imposés à l'école. Donc c'est ce qui était étonnant de mon côté. Parce que la littérature, c'était pas forcément ce qui me passionnait, ni le domaine dans lequel je me voyais. Moi, c'était plus... football. Le football et le cinéma peut-être un jour, mais c'était plus le football. Mais justement, parlant du cinéma, Marie, c'est ça? Oui, Marie. Qui est en projet va faire l'objet d'une adaptation. Voilà, ça va être adapté au cinéma. Donc, je travaille actuellement avec Jean-Louis Moutoneux, qui est le producteur de ce film, que je salue d'ailleurs. Il y a Mehdi Chahir aussi, un ami qui est très proche, qui est dans ma classe en BTS, donc, qui est le second acteur aussi. Oui, je sais même que vous êtes en même temps étudiant. Voilà, je suis étudiant en BTS aussi au lycée Man de Biran de Bergerac. C'est en Gironde? En Dordogne, vers Bordeaux. Dans Marie, c'est une histoire d'amour sur fond de problèmes d'intégration. Voilà, de problèmes d'intégration dans les villes où les gens sont communautaristes. Donc, en fait, le jeune homme, c'est Victor, qui a 17 ans. Il quitte ses parents pour aller dans une ville où il ne connaît personne, pour poursuivre ses études. Donc c'est dans un contexte difficile. Parce qu'on sait tous que quand on quitte notre famille, c'est une période très difficile, surtout à cet âge de 17 ans. Et quand il quitte pour arriver dans l'autre ville où il va, c'était pas forcément la meilleure des choses. Parce que déjà, il arrive dans une classe qui est déjà constituée, les gens se connaissaient. Et lui, il arrive dans un moment où il aura des problèmes d'intégration aussi. Parce qu'il est de couleur noire aussi, c'est ça qui va un peu freiner les choses. Vous avez connu la même situation, vous avez quitté vos parents, vous êtes en France dans un environnement nouveau. Est-ce que le personnage de Victor, comme on le dit souvent, est tiré de votre propre expérience? Parce qu'un enfant qui quitte le Congo, qui se retrouve en France, il y a forcément un choc à ce niveau-là. Oui, le personnage Victor, on retrouve beaucoup de moi dedans. Parce que moi, comme Victor, j'ai dû quitter mes parents aussi pour aller faire mes études. Donc c'est vrai que j'ai tiré un peu de moi dedans pour... Mais c'est pas autobiographique. Voilà, c'est pas autobiographique. Pour encourager les personnes qui ont le même parcours à toujours croire en leurs rêves et d'aller de l'avant, de pas se sentir offensé par ce qu'ils peuvent se dire au niveau de la couleur de la peau, du style vestimentaire, comme aujourd'hui on a l'habitude de titiller les jeunes. C'est très important le milieu juvénile, la façon de s'habiller. Dans notre génération, la façon de s'habiller, c'est très important. Soit on respecte le code vestimentaire, soit on est écarté des autres. Et la reine, vous êtes dans le même contexte aussi? Non. Vous ne faites pas attention? Non.
Pas du tout. Moi, si je parle de moi, je m'habille comme ça me plaît. Que ce soit la tenue de 2000, c'est pas combien. Pour moi, ça me plaît. Vous pouvez porter les robes que vous aviez au temps du ballet national. Ah oui, ça me va encore. Mais comme j'ai fait du poids, j'ai vieilli aussi. Restons sur le ballet national. Finalement, vous quittez le ballet national, je crois, 11 ans plus tard. Donc, vous êtes encore très jeune, mais avec une expérience énorme. Et comment ces années, qu'est-ce que vous gardez de votre passage dans le ballet national du Cameroun? Je garde des meilleurs moments surtout parce que j'ai appris énormément au ballet national. J'ai appris à vivre en communauté déjà parce que quand vous rencontrez 150 personnes que vous ne connaissez pas, d'où ils viennent, vous n'êtes pas de la même famille, c'est pas évident de cohabiter. Il faut partager la scène, il faut être d'accord avec certaines choses, c'est pas évident. Et les voyages, j'ai quand même, par le biais du ballet national, j'ai eu à voyager pratiquement dans le monde entier et je pense que j'ai gardé que des meilleurs souvenirs du ballet national. Et après l'expérience ballet national, qu'est-ce qui se passe? Il y a carrière solo qui commence et puis au bout il y a 2 albums. Alors après le ballet national, je décide donc de m'installer définitivement en France. Et je m'installe en France donc en 1993 et là je suis perdue. Je suis complètement perdue parce que quand on voyage avec un groupe, on est guidé, on a un bus, on nous amène à Tour Eiffel, Champs-Élysées, on pense qu'on connaît la France. Mais quand on est déjà en solo, on est complètement paumé. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment seul. On fait la correspondance, il faut prendre le RER, il faut prendre le métro. Vous vous êtes perdu combien de fois? Voilà, ben je prenais le train parfois, je faisais un aller-retour terminus de terminus, je ne savais pas où je descends. Oui, c'était pourtant écrit, non? Non, c'était écrit déjà quand on prend le mauvais train déjà. On retrouve pas la bonne gare. J'étais très douée pour prendre le mauvais train. Alors, là, B, je prends le B. Si c'est le B, je prends le B. Alors, je me trouve à Roissy. Bon, bref. Et puis, quand je m'installe, étant danseuse, j'étais perdue. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment rentrer en contact avec les artistes. Avec les artistes pour continuer à évoluer artistiquement. Et j'ai eu la chance donc, de rencontrer une fille sénégalaise qui faisait dans un groupe, dans un ballet de son père qu'on appelait un ballet Bulgarabou, donc un ballet sénégalais que j'ai intégré. Et avec ce ballet, donc avec ce groupe-là aussi, j'ai commencé à rencontrer d'autres groupes. Donc j'ai aussi intégré un groupe de ballet congolais qu'on appelait un Kodia. Donc j'ai dansé avec ce ballet aussi, j'ai dansé aussi avec un ballet ivoirien. Et après que j'ai rencontré donc l'artiste Sakis, avec lequel j'ai commencé à danser comme danseuse individuelle. Pendant 4 ans, j'ai dansé avec lui. Ensuite, il y a eu la tournée en Afrique du Sud avec Orlus Mabele. Ensuite, j'ai dansé avec beaucoup d'autres artistes au milieu, donc comme Yondo Sister, Kofi Olomide et d'autres. En 2001, j'ai donc fait la tournée avec Orlus Mabele. Et en 2005, c'est le premier album. En 2005, c'est le premier album. Et en 2018, j'ai rencontré le feu Papa Wemba aussi. Et j'ai beaucoup apprécié la rencontre avec ce grand homme qui était Papa Wemba parce que j'avais peur en fait de l'approcher. Voilà. J'avais peur de l'approcher. Il me voit toute timide, toute triste. Enfin, dans un... Il m'a dit, viens ma fille, viens. Il m'a appelé et c'est lui qui a proposé de faire des photos avec moi. Il me dit, mais tu chantes bien, mais tu es de quel pays? Je lui dis, je suis camerounaise. Il me dit, il était de passage et on avait organisé une espèce d'anniversaire pour lui et j'étais conviée donc, à cette soirée-là. Donc on a beaucoup échangé. Mais comme par malheur, le téléphone, il m'avait donné un numéro de téléphone et moi j'ai eu des soucis avec ce numéro de téléphone. J'ai perdu les contacts et entre-temps, le destin donc, du coup, a fait ce qu'il avait à faire et a arraché papa de notre affection. Et on va suivre votre clip, La Reine Biabi, c'est Je veux de toi. Ça, c'est le dernier clip en ligne en attendant le nouvel album qui n'a pas encore de nom. Quelque part, on dirait quoi de personne. Donc on suit Je veux de toi, La Reine Biabi. Oui.
parce que je t'aime et tu le sais. Je veux être ta reine, être à toi, être la tienne, rayonnante de joie, et ensemble c'est toi et moi. C'était là, je veux de toi, la reine Biaby. Nous voulons de vous, les artistes veulent de vous, Dickerson, la reine et Chris, parce que les artistes ne fonctionnent que s'il y a du public de l'autre côté. Dickerson, l'album va sortir bientôt. Et on sait, toi et moi, et la reine aussi sait que sortir un album, c'est jamais une preuve facile. Il y a toujours beaucoup de contraintes et il y a beaucoup de difficultés, notamment au niveau non seulement le problème matériel, réunir des fonds nécessaires pour aller jusqu'au bout de son projet. Est-ce que tu as connu des difficultés? Comment tu t'en sors, toi, pour arriver à réaliser ce rêve-là? Ouais, les difficultés, je l'ai vu presque tout le temps. Parce que là, comme je dis au début, que j'étais moi-même le producteur de cet album. Après, bon, je ne me plains pas parce que la vie, elle est comme ça. Tu as choisi un truc, il n'y a pas de producteur, donc on fait avec. Donc là, je remercie quand même certains musiciens qui m'accompagnent jusque-là et puis qui comprennent un peu les difficultés avec lesquelles je suis en train d'enregistrer cet album. Et aussi mon ingénieur de son, donc Vincent Folk, Christelle, Abdon Mundele qui est toujours présent quand je l'appelle, surtout mon jeune frère parfait Boubou là, mon cité. En tant que chroniqueur, tu as l'habitude de recevoir des artistes qui te parlent de leurs difficultés. Maintenant que tu te retrouves toi-même dans cette situation, comment tu vis ça? Est-ce que tu arrives à comprendre que les artistes, quand tu parles de difficultés, c'est pas vraiment du baratin, c'est du sérieux? Ouais, ben, de toute façon, j'ai toujours su que dans ce monde, dans ce métier, il y a des difficultés. Mais après, bon, il y a certaines personnes qui abusent aussi. Ouais, mais moi, en ce qui me concerne, cet album, je le fais avec ma propre sueur. Et d'ailleurs, je félicite mes enfants parce que j'arrive jusque-là à leur priver de beaucoup de choses. L'album sort en mai. Oui, l'album sort... pendant la fête nationale, c'est ça? Oui, juste quelques jours avant la fête nationale du Cameroun, qui est le 20 mai, et l'album va sortir le 15 mai. Quel patriotisme! Pourquoi juste cette période? Non, mais parce qu'en fait, pour mon retour, je suis en concert le 19 mai.
et le 20 mai à Bafia dans ma ville natale. Et je profite en même temps pour sortir mon album. Oui, exactement, à Bafia. C'est de quel côté du Cameroun? C'est au centre-sud. Centre-sud. Et l'album, le nom sera connu à ce jour-là? Non, bah, l'album s'intitule Le Retour. Ah, la Reine Biabi, Le Retour. Oui. On dirait un film. Non, c'est pas un film, c'est la réalité. Et où? Quels sont les nouveaux titres? Ce sont lesquels? Puisque vous parlez alors, de le nouveau titre, il y a Je veux de toi et Je n'ai plus de cœur. Je n'ai plus de cœur. D'accord. Des chansons qui parlent d'amour. De quelqu'un a plus, on n'a plus de cœur. Oui, quand on veut, c'est on est amoureux, on est heureux. Voilà. Et quand je n'ai plus de cœur, c'est comme si tout est gâté. Gâté, déception. Voilà. Exactement. Plus de cœur. Et qui dit amour, qui dit souvent déception, les deux vont de pair. Voilà. Et Chris, on a les projets, le cinéma, c'est ça? C'est le cinéma. Donc, le film Marie qui est prévu, je pense, pour le mois de juin. Fin juin. Ben, vous nous tiendrez au courant. Okay. Et pour l'instant, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de Ryan l'orphelin, votre tout premier roman? Le début, c'était le premier soir du 20 septembre 2008. Mon père avait décidé de me confier l'épicerie pour aller découvrir un autre pays, pour trouver du travail, pour m'aider à grandir dans des bonnes conditions. C'était un soir pas comme les autres. J'étais très triste, je pleurais sans arrêt, mais cela n'empêchait pas mon père de revenir sur sa décision. Il fallait qu'il parte pour préparer mon avenir, car il n'y avait rien d'autre à faire au village, mis à part hériter de l'épicerie, devenir pêcheur ou encore travailler sur les routes. Son enfance dans une famille très pauvre et de son travail au champ avant ma naissance. Ma mère, elle venait d'une famille riche de Montana, distante de 500 km de mon village, Madiga. Il restait sans doute quelques membres de sa famille qui habitaient encore la capitale. Aujourd'hui, cela fait 4 mois que mon père était parti, dans un pays inconnu. J'étais sans nouvelles, j'attendais et j'espérais son retour au village. Une émotion douloureuse et lourde monte en moi. Non, j'avais juste oublié quelque chose en fait. J'avais juste oublié d'informer à mes fanatiques que Ziana TV, c'est le partenaire de mon album, c'est un collaborateur de mon album. Et je remercie aussi de tout cœur Sir Makoso qui a toujours été présent. Toujours été présent. Je te remercie aussi Anthony, car on vient de très loin. Ben, on vient de très loin, on n'est pas encore arrivé. Ouais. Je ne savais pas que je pouvais être reçu aujourd'hui sur ton plateau. Donc en tout cas, merci. De rien, merci à vous également. Merci à Chris Kibelo, merci à la Reine Baby, merci à Dick Carson One, le navigateur. Vous avez chacun votre actualité, 3 livres, un album qui sort, Le Retour et un album Monsieur le Chroniqueur. Merci à vous également d'avoir pris la peine de suivre ce magazine. Merci à toute l'équipe de Ziana TV, Sir Makoso, Kumu Ngakoso, et on se retrouve prochainement pour le rendez-vous des cultures.